Un des problèmes les plus fréquents avec la cigarette électronique, si ce n'est le plus fréquent, c'est les problèmes de fuite de e-liquide. Alors la première cause peut venir de votre matériel. En effet, dans la vape, il y a deux types de tirage. Le tirage indirect, où on garde la vapeur dans la bouche et on l'inhale ensuite dans les poumons, un petit peu à la manière d'une cigarette classique. Et le tirage direct, qui va plutôt être à la manière d'une chicha, où on inhale directement la vapeur dans les poumons. Si jamais vous inhalez en tirage indirect sur un matériel conçu pour être utilisé en tirage direct, vous risquez d'avoir des fuites de e-liquide. Tout simplement parce que vous n'allez pas inhaler toute la vapeur produite par votre résistance. Cette vapeur va alors se condenser sous forme de liquide dans la cheminée de votre cléromiseur et vous allez boire du liquide en vapotant où celui-ci va sortir par les airflows. Alors pour éviter ça, il faut avoir connaissance de votre tirage. Si vous êtes en tirage indirect, il va falloir privilégier des résistances avec des plages de réglage allant d'environ 8 à 20 watts. Et si vous êtes en tirage direct, il va falloir privilégier des résistances allant d'environ 30 à 100-150 watts pour les tirages les plus puissants. Une autre raison qui peut expliquer les fuites de e-liquide, c'est peut-être que vous ne changez pas assez régulièrement votre résistance. En effet, la résistance est un consommable, ce qui veut dire qu'elle a une durée de vie limitée dans le temps. Pour la fréquence de changement, il y a plusieurs facteurs, mais on va dire que si vous avez une petite résistance avec peu de coton, la fréquence de remplacement va être d'environ 10-15 ml. Si vous avez une résistance moyenne comme une Voupou ou une GTX, ça va être environ 30 ml. Et si vous avez une grosse résistance type TFV18 avec beaucoup de coton à l'intérieur, on va plutôt être sur du 50, 60, 70 ml. Ce qui peut également provoquer des fuites, c'est l'appui involontaire sur le bouton fire de votre box. Ça peut arriver quand vous mettez votre cigarette dans votre poche ou dans votre sac sans penser à l'éteindre. Le bouton peut alors rester appuyé sans que vous vous en rendiez compte, créer de la vapeur qui ne sera pas inhalée et qui par la même occasion va recondenser encore une fois dans la cheminée et finir par fuir soit par les airflows, soit vous allez l'avaler directement. Donc pensez à éteindre votre e-cig à chaque fois que vous la rangez dans votre sac ou dans votre poche. Pensez à nettoyer régulièrement la cheminée de votre réservoir avec un petit peu de sopalin. Vous faites un petit tortillon, vous enlevez le drip tip de votre réservoir et vous venez un petit peu essuyer votre cheminée. Donc s'il y a un petit peu de condensation, ça va permettre de l'enlever et d'éviter d'en avoir trop et de finalement aspirer du liquide directement. Si vous avez un cléromiseur avec une résistance puissante à l'intérieur faite pour être inhalé en tirage direct, faites attention à la proportion PG et VG de votre liquide. Donc PG c'est le propylène glycol et la VG c'est la glycérine végétale. En effet, si vous avez un liquide trop fluide parce que trop de propylène glycol à l'intérieur, cela pourra également entraîner des fuites. Donc, si vous avez un gros réservoir avec un gros tirage, privilégiez les liquides minimum 50-50, voire plus de VG que de PG à l'intérieur. Alors vous pouvez aussi favoriser les cléromiseurs avec un système d'airflow sur le haut, parce qu'en effet en général les fuites vous allez les retrouver sur la partie d'aération du bas. Le fait d'avoir un airflow sur le haut, ça va vous permettre de ne pas avoir de fuite. En tout cas quand elle est posée droite, vous n'aurez pas de fuite, parce qu'avec la gravité tout simplement le liquide ne pourra pas sortir. Et le dernier point, un petit peu bonus, c'est pour ceux qui prennent l'avion ou qui se rendent en altitude, en montagne par exemple. Vous allez être confronté au phénomène de pression atmosphérique, pousser le liquide en dehors de votre cléromiseur et qui du coup va entraîner des fuites. Pensez donc à vider votre réservoir avant d'embarquer. Pour vos voyages en avion ou en altitude, privilégiez des petites cigarettes telles que la Clips. Ces petits modèles ont l'avantage d'avoir des cartouches avec des résistances intégrées, ce qui évitera les fuites, même avec le phénomène de pression atmosphérique. Ça vous dépannera le temps de votre voyage et vous pourrez par la suite revaper sur votre matériel préféré. Si vous suivez tous ces conseils, je vous garantis que vous n'aurez plus jamais de fuite sur votre cigarette électronique.